c'est une séance plutôt du soir, plutôt tranquille. Donc, je vous propose d'accueillir quelques mouvements debout si vous le souhaitez, pour rejoindre ensuite une position plutôt, plutôt assise, si ça vous convient. Mais sinon, vous ferez les premiers exercices debout en montant juste les bras. Vous choisissez ce qui vous convient le plus, si vous voulez rester encore un peu debout pour commencer, ou si vous voulez directement venir assis. Et je vous invite, voilà, une fois que vous avez accueilli ces quelques mouvements, à prendre le temps de vous installer assis, si ça vous convient, ou de rester debout, hein, je vous l'ai rappelé, et de prendre le temps de laisser de côté vos pensées, en venant peut-être simplement vous concentrer sur la respiration, qui est un objet de méditation, un objet de concentration très efficace. Voilà. Et donc, je vous invite simplement à suivre mentalement, en décomposant bien toute la respiration, suivre mentalement le trajet de l'inspiration avec l'air qui rentre par les deux narines, la petite pause qui peut exister à la fin de cette inspiration, avant que vous expiriez ce même air, la petite pause qui peut exister, et à suivre mentalement ce trajet de l'inspiration, de l'expiration, les petites pauses, comme si vous pouviez suivre un petit volume d'air, voir un peu où il va dans votre corps, les petits changements qui sont occasionnés dans votre corps lors de la respiration, que ce soit l'inspiration et l'expiration, et simplement vous concentrer dessus. Si vous avez réussi à porter votre attention pleinement sur la respiration, je vous invite également à peut-être venir à la qualifier, à venir observer un peu la qualité de votre respiration, c'est-à-dire essayer de mesurer un petit peu la durée de l'inspiration par rapport à la durée de l'expiration, la fluidité, est-ce que vous inspirez, vous expirez de façon fluide, de façon constante, on va dire, pour expirer progressivement, ou inspirer progressivement tout le volume d'air, la présence de pauses et leur durée, et puis si ce rythme respiratoire, vous arrivez à le garder stable, voilà, ou s'il y a plutôt de l'instabilité. Essayez de juste observer un peu votre respiration sans chercher à la modifier, mais juste comment elle est naturellement, et de qualifier un petit peu celle-ci. Puis pour poursuivre, je vais vous inviter à faire quelques mouvements. Alors si vous êtes resté debout, vous faites quelques mouvements de bras si vous le souhaitez au début. Sinon, vous faites un genou comme je le suis. Donc à l'inspiration, vous allez venir debout sur vos genoux pour monter les bras vers le plafond, vers le ciel, chercher à vous grandir, éventuellement installer progressivement un peu de flexion arrière. Et à l'expiration, vous allez simplement venir front vers le sol. Et à l'inspiration, vous revenez les mains vers le plafond et vous revenez dans la position initiale. Si vous êtes debout, vous faites simplement des mouvements de bras, de montée et de descendre comme on a l'habitude de le faire. À l'inspiration, vous montez debout sur les genoux. Et à l'expiration, vous venez vous installer front vers le sol. Puis vous redressez sur les genoux et vous rejoignez la position initiale. Continuez à votre rythme quelques fois, en cherchant peut-être à prendre un peu plus de temps dans l'expiration, notamment quand vous venez front vers le sol, et éventuellement installer une petite pause à la fin de l'expiration.
Je vous invite à faire encore peut-être 1 ou 2 cycles. Si vous étiez resté debout, je vous invite à rejoindre cette position à genoux désormais pour faire la suite ensuite de la séance et de faire peut-être une fois avec nous, donc en montant debout sur les genoux, revenir front vers le sol encore une fois. Venir vous redresser, revenir dans la position initiale. On va enchaîner avec une posture à 4 pattes. Donc, je vous propose la posture suivante. Donc, peut-être vous pouvez regarder, enfin, vous le faites directement avec moi, on l'a déjà fait. Donc, simplement à l'inspiration, vous allez venir monter le genou vers l'arrière. Et à l'expiration, vous allez rapprocher la jambe vers l'arrière complètement et le pied vers l'arrière. Et à l'expiration, vous allez chercher à rapprocher le genou du front en cherchant quelque chose assez compact et peut-être avec une petite pause à la fin de l'inspiration. Puis vous ramenez de nouveau la jambe gauche à l'arrière et vous reposez le genou sur le sol. Donc ça fait d'un côté et on va faire le même travail de l'autre côté. Donc la jambe droite vers l'arrière, la direction avec le pied vers l'arrière. Et à l'expiration, vous rapprochez le plus possible le genou du front en enroulant aussi la tête. Puis de nouveau, la jambe droite vers l'arrière et vous reposez le genou droit. Ça fait un cycle de part et d'autre. Je vais vous guider encore une fois côté gauche. Donc à l'inspiration, côté gauche, la jambe gauche vers l'arrière. On cherche à se grandir, à trouver plus d'espace entre le bout du pied et le sommet du crâne. À l'expiration, vous allez chercher à rapprocher le genou du front. Puis vous réétendez la jambe et vous reposez ensuite le genou au sol. Vous continuez à votre rythme en alternant jambe gauche, jambe droite, en alternant quelque chose où vous cherchez à vous grandir, trouver plus d'espace entre le sommet du crâne et le bout du pied, et quelque chose où vous cherchez au contraire à une position compacte en rapprochant le genou du front. Trouvez un rythme respiratoire qui est bien pour vous, un rythme de mouvement qui vous convient, en installant éventuellement les petites pauses à la fin de l'inspiration ou de l'expiration. Quelque chose qui vous semble naturel et fluide dans le mouvement et dans ces petites pauses. Je vous invite à finir à la fin du cycle en cours. Donc, finir avec le pied droit, si vous avez commencé avec le pied gauche, enfin le pied gauche à l'arrière. Puis vous pouvez juste accueillir éventuellement quelques mains pour mobiliser vos poignets, qui sont toujours très mobilisés quand on est dans ces positions à 4 pattes. Et on va enchaîner avec quelques mouvements de chien tête en bas, en dynamique. Alors, l'idée de la séance est plutôt d'aller vers quelque chose d'assez apaisant, mais bien sûr, vous choisissez un petit peu le rythme qui vous convient, parce qu'on est plutôt le soir. Mais voilà, si vous voulez rajouter un peu de dynamisme, vous pouvez toujours dans ce genre d'enchaînement. Donc, simplement, vous êtes à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. Vous recroquevillez les orteils pour, à l'expiration, venir dans la position chien tête en bas. Et simplement, à l'inspiration, vous reposez les genoux, vous creusez le dos légèrement pour revenir ensuite, recroqueviller les orteils, revenir dans la position chien tête en bas. Et continuer ainsi de suite en alternant le fait de creuser un peu le dos et la position chien tête en bas. Quand vous êtes dans la position chien tête en bas,
Vous pouvez juste chercher à rester peut-être à la fin de l'expiration sur une petite pause des poumons vides, afin de peut-être mieux observer la direction du talon vers le sol. Et si vous, voilà, en appuyant un peu plus cette direction du talon vers le sol, ça permet d'étirer un petit peu l'arrière des jambes. Et éventuellement, si vous y arrivez, aussi de pousser un peu plus sur les 2 pouces dans la position du chien téton. On a plutôt la tête encadrée par les 2 bras également, par les oreilles un peu au niveau entre les 2 bras, si ça vous donne un repère. On va faire encore 2 cycles si ça vous convient. En faisant ça à votre rythme. Puis quand vous estimerez que c'est assez, simplement venir quelques instants front vers le sol, dans une position de repos, donc soit les mains sous le front, soit les mains à l'arrière, soit éventuellement les mains à l'avant, sans hésiter à écarter plus ou moins vos genoux pour trouver quelque chose qui est confortable pour vous, une position où vous pouvez vous installer confortablement. Une fois installé dans cette position, je vous invite à observer votre respiration, à observer la façon dont votre respiration rejoint un rythme peut-être plus calme. Pardon. Donc, vous restez dans cette position de l'enfant, le front vers le sol, en accueillant votre respiration, en observant aussi comment à l'inspiration peut-être votre thorax les petits changements qui peuvent exister à l'arrière du dos. Donc, Il y a mon papa qui fait du yoga. Oui, mais là, il fait du yoga. Et puis, je vous invite ensuite à, à quitter la posture. Pour venir prendre le temps de changer de posture et venir sur le dos, allongé sur le dos pour l'enchaînement suivant. Donc simplement, vous venez vous installer sur le dos. Alors, veillez à avoir un peu d'espace à l'arrière de votre tête puisqu'on va faire une table à 2 pieds. Donc vous avez les jambes repliées, les pieds posés près du bassin. Vous prenez le temps de observer vos nouveaux appuis du corps sur le tapis. Puis simplement, on va faire une table à 2 pieds en restant en statique progressive, c'est-à-dire en restant au fur et à mesure plus de respiration. Donc simplement à l'inspiration, je vous invite à monter le bassin, basculer les bras à l'arrière de la tête et à l'expiration, ramener le bassin sur le sol en déroulant le dos, la colonne vertébrale sur le tapis très progressivement. Puis la fois d'après, vous remontez à l'inspiration le bassin. Et là, vous allez rester une respiration. Donc vous expirez dans la posture, vous réinspirez dans la posture, pour redescendre progressivement la colonne sur le tapis, en cherchant à la dérouler, en étirant votre expiration pour cela. Puis vous resterez 2 respirations, puis 3, puis 4, jusqu'à 4-5 respirations dans la posture si ça vous convient.
Quand vous êtes dans la posture, profitez de l'expiration pour à la fois trouver de la détente et retrouver le contact de vos différents points d'appui sur le tapis. À l'inspiration, peut-être trouver un peu plus d'intensité, mais en ménageant votre effort dans cette posture. Alors, je vous invite à rester jusqu'à 3, 4, éventuellement 5 respirations, mais vraiment faites en fonction de vous. Pour trouver un équilibre entre un peu d'intensité quand même dans la posture, mais qui vous convienne aujourd'hui. Je vous invite à faire un dernier cycle. Quand vous avez fini cette dernière table de pied, de prendre le temps de ramener vos genoux sur l'abdomen, juste rester en position un peu compacte en tenant vos genoux sur l'abdomen. Je vous propose de ne pas forcément faire de mouvement, mais voilà, si vous estimez que c'est nécessaire, de faire des petits mouvements de compression abdominale si vous en exprimez le besoin. Et sans juste rester quelques instants en position compacte. Puis simplement, on va reposer les pieds sur le tapis, mais étendre cette fois-ci les bras en croix pour faire une torsion. Donc on a les pieds posés près des fessiers, les jambes repliées, les deux bras en croix, et on va le faire ensemble directement. Donc sur une prochaine expiration, vous allez basculer les genoux du côté gauche, ils vont aller en direction du sol, le regard plutôt du côté opposé. Vous inspirez dans la posture, vous expirez dans la posture, et à l'inspiration suivante, vous revenez les genoux au centre pour aller basculer. À l'expiration, vous installez dans la torsion de l'autre côté, du côté droit. Vous inspirez dans la posture de torsion. Vous expirez dans cette même posture. Puis vous revenez les genoux au centre. Je vous invite à continuer en alternant gauche et droite. L'idée, c'est quand vous êtes dans la torsion, à l'inspiration, essayez de chercher à retrouver de l'espace dans cette torsion à l'inspiration, comme si, avec l'inspiration, vous trouviez plus d'espace entre le bas de votre dos et le sommet du crâne. Et à l'expiration, peut-être quand vous avez trouvé plus d'espace, vous allez pouvoir mieux vous insérer dans la torsion. Et donc à l'expiration, l'idée, c'est de trouver plutôt de la détente qui vous permet peut-être de mieux vous insérer dans cette tension. Je vous laisse continuer à votre rythme. Et je vous invite à rester juste une respiration dans cette tension.
Je vous invite simplement, une fois que vous avez fini cette torsion, à ramener vos genoux sur l'abdomen, enfin, prendre le temps de finir la torsion, donc quand vous reviendrez du côté droit, et ramener les genoux sur l'abdomen. À partir de là, on va faire quelques mouvements de compression abdominale, simplement pour se remettre un petit peu, remobiliser un peu le dos et se remettre en symétrie. Donc, à l'inspiration, les genoux s'éloignent de l'abdomen. Et à l'expiration, vous rapprochez avec la force des mains, des bras, légèrement les genoux vers la tête. Vous enchaînez ces petits mouvements en concentrant votre attention sur la zone du bas du dos, qui est mobilisée par ces petits mouvements, qui roule un peu sur le tapis. Puis, quand vous estimez que c'est assez pour vous, je vous invite simplement à poser les pieds sur le tapis et plutôt allonger les jambes si vous êtes bien les jambes allongées, mais sinon vous pouvez rester les jambes repliées. Et je vais vous inviter à un dernier mouvement pour mobiliser les épaules, les omoplates et les bras. Donc, vous allez me suivre et le faire en même temps que moi. C'est simplement des mouvements de bras. Donc, à l'inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond et les basculer à l'arrière de la tête. Les deux bras ensemble. À l'expiration, vous amenez le bras gauche à la verticale. Vous inspirez en cherchant la direction avec la main gauche du plafond et en mobilisant un peu plus les muscles du bras. Pour à l'expiration, reposer l'omoplate, c'est-à-dire chercher de la détente dans ce bras à l'expiration et garder la direction du plafond, mais de façon beaucoup moins dynamique. Puis à l'inspiration, vous ramenez la main gauche à l'arrière de la tête. Puis, expiration suivante, c'est la main droite et le bras droit qui est en direction du plafond. Vous inspirez en cherchant à mobiliser un peu plus vos muscles et en cherchant cette direction du plafond. Pour à l'expiration, cherchez à relâcher au contraire la base du bras tout en gardant le bras à la verticale. Puis à l'inspiration, vous ramenez le bras droit à l'arrière. Enfin, à l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps en cherchant à étirer les expirations. Dans tous les cas, cherchez à étirer vos expirations, notamment quand vous allez voir la verticale. Je vais vous reguider pour le cycle suivant. Donc, inspirez les deux bras à l'arrière de la tête. Expirez, bras gauche, main gauche à la verticale. Vous inspirez en cherchant la direction du plafond, en mobilisant vos muscles du bras gauche. Pour à l'expiration, cherchez à relâcher l'ensemble des muscles du bras gauche, notamment la base, l'omoplate. À l'expiration. Et à l'inspiration, vous ramenez la main gauche à l'arrière. Puis on fait le même travail avec la main droite. Expirez la main droite en direction du plafond. Vous inspirez en mobilisant vos muscles et en cherchant un peu plus cette direction du plafond, comme si vous grandissiez dans votre bras pour atteindre le plafond. Vous expirez en relâchant l'ensemble des muscles et en déposant la base, notamment l'omoplate, pour la déposer sur le tapis à l'expiration. À l'inspiration, vous ramenez cette main droite à l'arrière de la tête et sur une expiration prolongée, vous cherchez à ramener les deux bras le long du corps. Ça fait 2 cycles. Je vous laisse continuer à votre rythme et surtout à chercher à jouer entre cette alternance où vous mobilisez vos muscles à l'inspiration avec la direction du plafond, vous avez le bras à la verticale, et à l'expiration, vous cherchez à relâcher l'ensemble des muscles du bras et surtout les muscles qui font la jonction avec le dos, la zone des omoplates, cette zone des épaules et des bras. Je vous laisse continuer à votre rythme, en cherchant un rythme respiratoire qui vous convient, mais plutôt en cherchant à étirer la partie des expirations.
Je vous invite à faire un dernier cycle. À votre rythme. Puis en appréciant ces derniers mouvements de bras, ensuite, une fois que vous avez fini ce cycle, tranquillement à votre rythme, à prendre le temps de vous réinstaller éventuellement allongé si vous n'êtes pas complètement bien, et n'hésitez pas à replier les jambes ou à les allonger, choisissez ce qui vous convient, et simplement à vous installer dans une posture de relaxation qui vous convient. Et je vous propose de finir la séance comme ça, avec comme direction le fait de chercher à vous concentrer sur votre corps qui se met au repos, voilà, les tensions qui peuvent se dissiper, et votre corps qui se met au repos, les muscles qui se mettent au repos, et votre respiration aussi qui vous aide à peut-être rejoindre ce repos en insistant sur, peut-être en cherchant à étirer peut-être légèrement un peu plus les expirations que les inspirations, c'est-à-dire en cherchant à prendre un peu plus de temps à expirer l'air progressivement. C'est juste des indications générales, sinon c'est vraiment un moment assez libre de relaxation que je vous propose, mais voilà, ça vous aide pour, on va dire, débuter et entamer cette partie de relaxation pour finir la séance. Je vous invite à suivre ces deux directions, l'attention au corps qui se met au repos et l'étirement de l'expiration si ça vous convient. Puis, comme c'est l'usage, les mercredis soirs en général, et sur cette séance, je vous invite à profiter de ces prochains moments de relaxation à votre guise. Là, on est juste resté 2 minutes pour l'instant, donc n'hésitez pas à y rester un peu plus longtemps. Mais voilà, je vais vous dire au revoir maintenant, et puis je vous remercie du coup pour votre attention. Bonne poursuite dans la partie de relaxation.